Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Ce programme a été conçu pour vous permettre de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ. Vous savez, vous pouvez connaître, imiter la vie de Christ grâce à la parole de Dieu, car un disciple accompli est comme son maître. Depuis le début de cette semaine, aujourd'hui au 3e jour, nous sommes en train de parler de justement les méthodes de l'étude biblique, une méthode pour étudier la Bible, comme on avait promis d'en parler. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de ce qu'on appelle la méthode inductive. Comment étudier la Bible inductivement. Hier, j'ai expliqué les 10 formes de méthodes, 10 formes ou 10 études bibliques possibles qu'on puisse faire, et j'avais parlé d'une des méthodes qu'on appelle la méthode inductive. La méthode dite inductive, souvenez-vous, je donnais l'exemple de ce devoir qui a été donné à 2 enfants et le fils de boucher, c'est qu'il est allé faire pour bien comprendre le texte. Il s'agit ici de comprendre par vous-même, d'entrer en contact direct avec les Écritures, de poser les questions adéquates pour observer, interpréter, ainsi que pratiquer la Bible ou l'appliquer dans votre quotidien. On va donc étudier aujourd'hui la méthode d'étude biblique inductive. On va entrer à l'intérieur et demain, on aura le temps de pouvoir étudier un cas pratique de comment ça fonctionne. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Puisqu'on parle de méthode inductive, qu'est-ce qu'une méthode? Commençons par là. Une méthode, mes amis, est une manière systématique de faire quelque chose ou d'atteindre un objectif particulier. C'est-à-dire, on place des étapes, on place un système, on sait qu'on va y arriver, on y va de cette manière. Je me souviens, quand j'étais encore à l'école secondaire, on avait un professeur de physique. Et généralement, à la fin de ces démonstrations physiques, où la même chose arrivait au professeur de mathématiques, après avoir fait une belle démonstration, expliquer ce qu'il fallait expliquer, à la fin, il mettait des abréviations qui voulaient dire ce qu'il fallait démontrer. Et quand nous faisions un examen ou un exercice ou une interrogation, de fois, on avait des codes, des notes où tu te dis, mais ma réponse est bonne. Mais c'était 200, moi aussi, je finis par avoir 200. Mais au lieu de mettre 10 sur 10, il t'a mis 8 ou 5. Mais je vais me plaindre, j'ai prof. Pourquoi j'ai eu 5? Il m'a dit, ta réponse paraît être bonne, mais ta méthode a été erronée. Donc, tu ne sais pas reproduire ce que tu as fait là. Tu ne sais pas exactement comment tu as fait, mais c'est vraiment par hasard que tu es arrivé à avoir 200. Parce que quand on suit comment tu en es arrivé là, c'est erroné. Quelquefois, les gens, finalement, n'obtiennent pas le bon résultat de la Bible parce que la démarche pour la comprendre, a déjà été erronée. Ce qu'on appelle une méthode, c'est justement cette démarche, une manière systématique d'aborder un sujet, une manière systématique de pouvoir comprendre et connaître quelque chose. En fait, une méthode, mes amis, vous apporte à la fois de la clarté, mais de la cohérence ainsi que de la structure. C'est clair, ça s'essuie, c'est bien structuré, c'est ça une méthode. La méthode permet voir qu'il y a des liens entre les éléments. La méthode établit des liens entre les éléments et la méthode établit un ordre. Et la méthode, finalement, donne la clarté. Tout devient clair parce que c'est ordonné et parce qu'il y a une relation, une corrélation entre les différents éléments. Puisqu'on a compris ensemble ce que veut dire une méthode, voyons maintenant ce qu'on appelle en matière d'étude biblique une méthode d'étude biblique, une méthode d'étude inductive. Mais avant d'en arriver là, rappelons les choses qui caractérisent une méthode. Comme ça, quand vous le voyez, vous savez qu'il y a de la méthode ou il n'y en a pas. Avant de dire méthode, il faut qu'il y ait quoi? Premièrement, pour toute méthode, il faut qu'il y ait d'abord l'approche systématique. Une méthode implique toujours de structurer et d'organiser. Avant d'effectuer le travail et résoudre un problème, il faut le structurer et l'organiser. C'est ce qu'on appelle la méthode. C'est d'abord l'approche systématique, organisation et structuration. Deuxième caractéristique d'une méthode, une méthode a toujours ce qu'on appelle processus étape par étape. Il y a le processus étape par étape. Dans une méthode, il y a généralement une série d'étapes ou des procédures séquentielles. Il y a cette partie
qui est différente de l'autre, qui est différente de l'autre. Une méthode a des parties, des niveaux, des séquences. C'est ce qu'on appelle le processus étape après étape. Dans une méthode, on sait qu'on est à l'étape 2, à l'étape 3, à l'étape 4. C'est ça une méthode. Troisièmement, comme caractéristique, on appelle ça la répétabilité. La répétabilité. Je sais que je vous bombarde beaucoup de mots avec le temps. Vous allez vous habituer, vous en faites pas. La répétabilité, c'est simplement le fait qu'il y ait une reproduction consécutive et répétitive. Dans une méthode, il y a toujours ce côté où il y a la cohérence dans la manière dont les choses se répètent. Les résultats sont cohérents parce qu'il y a une reproduction répétitive de la chose. C'est ce qu'on appelle une méthode. Et quatrièmement, il y a ce qu'on appelle la spécificité de l'objectif. Dans une méthode, il y a toujours un objectif spécifique. Méthode carbone 14. Le but, c'est d'avoir la datation d'une chose, être capable de connaître son ancienneté, jusqu'à quel point, jusqu'à à peu près depuis combien d'années existe la chose. C'est une méthode de datation pour pouvoir reconnaître l'ancienneté d'un document ou d'un artefact qu'on a archéologiquement rendu public. Donc, c'est que cette méthode a un objectif spécifique. Cinquièmement, c'est ce qu'on appelle une ligne directrice. Dans une méthode, il y a toujours des règles et des marches à suivre pour effectuer la tâche de la manière vraiment efficace et efficiente. Il y a un mode qui inclut souvent des lignes directrices, des règles. Une méthode est faite des règles. Qu'on appelle ça une méthode, c'est-à-dire règle 1, règle 2, règle 3. Il y a une règle, il y a des formules, il y a des règles à respecter, des normes à respecter. C'est ce qui fait une méthode. Et en fin de compte, ce que fait une méthode, c'est la flexibilité. Même si les méthodes fournissent un cadre structuré, elles peuvent également permettre à une certaine flexibilité pour s'adapter aux variations des circonstances et des préférences. Une méthode est une méthode, mais une méthode est flexible. C'est-à-dire des choses peuvent changer, elle n'est pas aussi rigide au point de se dire « Ah, je ne sais pas comment faire. Je sais comment appliquer cette méthode à cette situation. Je sais comment appliquer telle méthode à telle nouvelle situation. » C'est pourquoi c'est une méthode. C'est comme des méthodes ou peut-être je vais appeler ça des disciplines d'interprétation des textes anciens, comme l'herméneutique, comme l'exégèse, qui sont des sciences qui ne sont pas que bibliques, qui sont aussi utilisées dans d'autres livres anciens. Il y a une méthode d'approche, même si les éléments d'herméneutique biblique sont différents de ceux des autres, mais il y a une méthode d'approche pour tout livre ancien. Alors la méthode a toute cette flexibilité. C'est de l'herméneutique, mais l'herméneutique biblique, l'herméneutique, mais l'herméneutique d'une autre forme de livre ou d'autres types de contenu. Alors, trêve de parole. Expliquons maintenant que veut dire une méthode inductive de l'étude de la Bible. Souvent, lorsqu'on veut parler de la méthode inductive, qui consiste donc à partir du texte pour le comprendre lui-même par observation, on en vient souvent à une méthode vraiment réputée qu'on appelle la méthode OIA. Je ne cesse de faire cette promesse. Demain, nous allons étudier en profondeur. On va prendre un exemple, un exercice de OIA. Parce que votre souci a toujours été de comprendre la Bible par vous-même. Et le but de cette émission, c'est de vous donner les outils nécessaires pour que quand vous ouvrez les Saintes Écritures, vous y allez par vous-même jusqu'à la compréhension que le Saint-Esprit va vous donner. La méthode réputée par cette abréviation OIA, l'abréviation tient pour O comme observation, I comme interprétation et A comme application. Ce n'est pas l'organisation internationale, je ne sais pas moi de quoi, mais c'est plutôt observation, interprétation, application. Ce sont ces trois choses que vous devez absolument faire si vous voulez faire une étude biblique dite inductive. Si vous voulez vous-même, comme le fils du boucher, connaître le système, l'appareil digestif de la vache ou du bœuf en l'ouvrant et en touchant. C'est ce qu'il faut faire. Il faut ouvrir toi-même la Bible, entrer à l'intérieur, découvrir la réalité, observer, interpréter, puis appliquer. Observation. L'observation, c'est quoi dans une méthode inductive? L'observation, c'est simplement de qui le texte. Que dit le texte? Observer, c'est regarder les textes lui-même et savoir
Que dit le texte? La première étape pour une bonne étude de la Bible est l'observation. Par ceci, on attend le fait de poser au texte en étude la question principale de savoir que dit le texte. Pour parvenir à en tirer les réponses satisfaisantes, il faudra employer quelques autres outils qui pourraient vous aider à creuser davantage cette observation. Que dit le texte? Souvent, les gens souffrent aujourd'hui dans le corps du Christ à cause de sous-entendus. Beaucoup des choses que la Bible n'a pas dit, mais que les lecteurs sous-entendent, deviennent des doctrines. Il te lit un texte, mais il te dit une chose, tu te dis, mais ce que tu dis est où dans ce que tu as lu? Dis non, mais entre nous, quand on dit ça, donc ça voudrait dire que... Comment ça voudrait dire? Limitons-nous à ce qui est dit. C'est lui qui dit qu'il n'est pas fort, n'a pas directement affirmé qu'il est faible. Il peut être en train de dire qu'il n'est pas fort pour l'instant. Il n'est pas peut-être en train d'affirmer directement son incapacité, mais il est juste en train de démontrer que sa capacité est réduite. Vous voyez comment ça peut se jouer, ça? Alors, il est important d'apprendre à observer. Demain, on va faire avec vous les exercices. Je vous dirai, voici ce qu'on observe. Et on prend un passage biblique, on observe ça ensemble, et vous allez voir. La méthode inductive demande d'observer le texte. Qu'observe-t-on dans les textes? C'est de ça qu'on va parler demain. On est censé regarder quoi? On parlera de regarder les mots-clés, les articles, les répétitions. On va regarder ça en détail. Mais vous voulez comprendre la Bible, vous devez apprendre à observer. Non pas seulement lire en passant. Je parlais des 7 formes de lecture quand on parlait de comprendre la Bible. Je parlais des 7 formes de lecture. Faites ces différentes formes de lecture de la Bible en observant. Ne lisez pas à la va-vite. Après avoir lu, observez. Dernièrement, je partageais avec vous cette habitude que j'ai prise avec le temps de, lorsque je vais présenter une étude biblique, lorsque je vais parler d'une série ou d'un passage biblique où on l'enseignait, je me suis donné une discipline de toujours la lire au moins 8 fois. Pourquoi 8 fois? Parce que je me dis qu'à la première fois, je fais une lecture simple et puis à la dernière fois, je ferai une lecture de plaisir. Mais entre les deux là, je vais faire plusieurs formes de lecture plus approfondies, analytiques, en diagonale, des études un peu plus approfondies pour que ce que je ratais à la première lecture, je ne puisse pas la rater à la seconde lecture. Je souligne, je sais qu'à la première lecture, je suis en vert, deuxième lecture, je suis en jaune, troisième lecture, je suis en rouge, ainsi de suite. Je change des couleurs. Au bout de cette étude, si vous regardez mes papiers, c'est complètement coloré comme si j'étais en classe de maternelle. Mais je suis en train d'étudier la Bible en l'observant. Il y a des choses que vous ne verrez pas si vous n'observez pas. Observer, c'est vraiment faire ce travail d'archéologue où vous prenez votre loupe, vous mettez des près. Ah, pourquoi? OK. Vous questionnez le texte. Il a dit, j'ai déjà entendu quelqu'un me dire, ah, vous savez, Dieu est le mari des veuves et le père des orphelins. La Bible ne dit pas que Dieu est le mari de veuves. La Bible dit certainement qu'il est le père des orphelins. Mais la Bible ne dit pas que Dieu a épousé les veuves. Il faut suivre. Parce qu'après, vous avez sous-entendu une chose. Il y a plusieurs cas comme ça dans la Bible. Les gens s'arrêtent à ce que la Bible a dit. Ils ne comprennent pas bien. Ils ajoutent ce qu'ils pensent que ça sonne bien avec. Que ça sonnerait bien. Vous savez, plusieurs fois, j'ai entendu des gens faire la citation, par exemple. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Normalement, pas ça. Et du coup, quand ils lisent ça, ils veulent dire la foi vient de ce qu'on entend vient de la Bible. Ça, vous avez déjà fait une longue interprétation. Le texte dit de Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ce que le texte dit. Et c'est très important parce que ça veut dire qu'on devient croyant, on accepte la foi chrétienne parce qu'on a entendu la prédication de l'évangile du Christ. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire parce qu'on a entendu quelqu'un parler de Jésus, c'est comme ça qu'on croit. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on a juste entendu parler de la Bible. Par extension, oui. Vous voyez bien? C'est-à-dire que mais si vous n'observez pas le texte, vous allez commencer vous-même à citer des choses que les gens ont déjà pris par habitude, des mots et des phrases à citer, mais qui, lorsqu'on regarde dans les textes, ces mots-là n'existent pas parce qu'on les a juste sous-entendus.
Demain, on va prendre un texte et on va se mettre à observer. Alors, ne manquez pas demain. Mais continuons aujourd'hui à parler du fait qu'on est en train de parler de l'étude biblique inductive. Comment étudier la Bible par la méthode inductive? La méthode inductive dit observation, interprétation et application. Donc, deuxième chose, c'est interprétation. L'interprétation pose la question de qu'est-ce que le texte signifie? Quel est le sens? Quand on écrit, on veut dire quelque chose. Il y a une signification dans nos écrits. On emprunte un langage pour encoder un sens. Donc, une fois que le code a été compris ou bien le langage a été décrypté, il faut maintenant saisir le sens. Quel est le sens de cela? Il y a des règles de contexte. Il y a des règles d'interprétation des textes basées sur des types de littérature. C'est ça qui vous permet de comprendre le texte, de saisir la signification, d'interpréter les textes. Il y a des règles dans l'interprétation de la Bible. Il y a, par exemple, on va en parler demain, il y a par exemple ce qu'on appelle la règle de la première mention. La règle de la première mention stipule que lorsqu'on veut comprendre dans le contexte de l'étude de la Bible un concept, il faudra qu'on aille vers la première fois où il a été utilisé, dans la Bible ou par l'auteur. Vous pouvez trouver un jargon qui est propre à un auteur comme Paul ou quelque que ce soit. Vous devez aller savoir où la première fois qu'il utilise ça. Et quand vous dites la première fois ne signifie pas le premier passage. Parce que la Bible que nous tenons entre nos mains n'est pas dans l'ordre chronologique. La Bible n'est pas dans l'ordre chronologique. Si vous mettez, il y a ce qu'on appelle la Bible chronologique, là, vous allez voir comment ça va vous faire mal à la tête. Parce qu'alors là, vous savez que dans la Bible chronologique, Job est un contemporain d'Abraham. Vous allez quitter Job pour ramener Job ici à Abraham. Et le premier psaume n'est pas le premier psaume de David. Le psaume 1 ne va... Et le premier évangile, ce n'est pas Matthieu, c'est Marc. L'ordre d'arrivée et de la présentation, l'apparition d'un mot dans la Bible, c'est cet ordre-là qui peut vous inspirer sur sa signification dans le reste du temps. Il existe certainement certaines choses, certaines figures des styles qui existent dans la Bible, comme des allégories, des typologies, de l'hébraïsme. Ça, dans l'interprétation, vous devez connaître ça. Parce que ce sont des difficultés d'ordre grammatical, d'ordre syntastique. On est dans la philologie ici, dans le sens des mots. Comment on fait pour interpréter maintenant la signification d'un fait, la signification des faits bibliques? C'est ça qu'on appelle ici l'interprétation. Ça signifie quoi? Là, on a dit maladie, là, on a dit maladie. Est-ce que les deux veulent dire la même chose? Ça signifie quoi? On étudie à la fois le contexte dans lequel toutes ces choses ont été faites, et puis après, on veut comprendre quelle est leur signification. Lorsque je parlais de comprendre la Bible, je fais mention de l'exégèse, de l'herméneutique, des termes grecs, des disciplines très complexes, mais très simplifiées lorsqu'on en a parlé. Il y a à la fois la science du contexte ou l'art de comprendre les choses dans leur contexte, de mettre tous les éléments qui vont autour du texte pour qu'ils soient compris. Et puis il y a aussi l'art d'interpréter les textes, d'en donner la signification comme il se doit. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire pour les gens de l'époque, vous ne comprendrez pas comment l'appliquer. Justement, puisqu'on parle de comment l'appliquer, la troisième des choses, après observation, interprétation, c'est application. La méthode inductive a ces trois choses, donc interprétation, observation, interprétation et application. Qui dit application pose la question de comment le texte s'applique-t-il dans ma vie? Tout ce que je viens de lire parle d'Israël. Tout ce que je viens de lire parle d'Édom ou de Babylone. Vous connaissez cette blague. On raconte l'histoire d'un frère qui avait la mauvaise habitude de tenir sa Bible au jour de la méditation. Chaque fois qu'il veut méditer, il disait « Seigneur, je vais lire ta parole. Là où je tomberai, en ouvrant le texte, c'est là-bas que tu vas me parler. » Et il prenait la Bible, l'ouvrait. Et là où il mettait son doigt, il commençait à lire, c'est ce que Dieu lui a dit. Un jour, on raconte l'histoire où il a pris sa Bible, un jour, il a fait la même prière, il a ouvert. Et la Bible dit, et Judas s'est pendu.
Il a fermé vite. Judas s'est pendu. Parce qu'il avait l'habitude, chaque fois qu'il voit le nom de quelqu'un dans la Bible, il met son nom. Donc, ça voulait dire qu'il devait se pendre. Non, ce n'est pas normal. Après, il dit non, il faut que je refasse la lecture. Il prie encore, il ouvre. Il tombe le passage qui dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ça insistait sur le fait qu'il doit se pendre. J'en connais un autre qui, un jour, il voulait tellement faire cet exercice de ouvrir la Bible, là, ça va tomber. Et il a ouvert sa Bible et il avait une Bible de version seconde. Entre les deux, il y a une page où c'est écrit Nouveau Testament. Et il est tombé sur la page où c'est écrit Nouveau Testament. Et c'était quoi sa méditation du jour? Alors, vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas comme ça que vous allez grandir spirituellement. J'ai 4 enfants, je pense vous avoir déjà dit ça. Ma femme et moi, en essayant d'apprendre la vie des parents, notre premier enfant, c'était notre petite qui est grande maintenant, Priscilla, ma fille aînée. Et c'est par elle qu'on a appris à être parents. Dès qu'on l'a ramenée à la maison, le médecin, la dame, l'infirmière nous a dit, voilà son lait, vous devez lui donner de lait chaque 2 heures. Après chaque 2 heures, elle doit prendre du lait. Alors, on comptait 2 heures du temps après, on lui donnait 2 heures du temps après. Mais elle était comme réglée à la montre elle-même. Au bout des 2 heures tapantes, elle se mettait à pleurer elle-même. Mais franchement, et on a quitté l'hôpital, je crois que ça devait être 11 heures. Alors, je me suis mis à calculer 2 heures, 13 heures, 15 heures, 17 heures, 19 heures, 21 heures, 23 heures, 1 heure, 3 heures, 5 heures. Je n'allais pas dormir de la nuit. Et elle avait comme une sorte d'horloge interne. Elle s'est réveillée chaque 2 heures. Et plus elle grandissait, plus on espacait le temps, et les repas changeaient, elle commençait à manger la nourriture solide. Surtout quand on est encore en train de grandir au début de sa foi. On a besoin de respecter ces chaque 2 heures. Si on n'est pas nourri systématiquement, on ne grandit pas. On aurait pu se dire, on est fatigué, elle va prendre ça après 4 heures. L'enfant aurait grandi avec des carences en fer, des carences en certaines vitamines. L'enfant aurait grandi certainement, mais il ne serait pas en bonne santé. J'aimerais vous suggérer de croire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont fait beaucoup de temps dans la foi, mais ils ne sont pas en bonne santé. Comme dit l'homme d'Hébreu, vous qui devez être des maîtres, vous en êtes encore à vouloir du lait. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui de la foi chrétienne, ils ont autant d'années de vie chrétienne, mais leur homme intérieur est mal nourri. Il souffre de malnutrition de l'homme intérieur. C'est-à-dire, quand vous le regardez, quand vous êtes avec lui, vous vous rendez compte que trop de zones d'ombre, trop de coins d'ignorance, il n'a pas eu la systématisation de la parole dans son jeune âge. On ne lui a pas enseigné les Écritures de façon suivie. Il n'a pas pris les laits chaque 2 heures. Il n'a pas suivi systématiquement sous une méthode la compréhension de la saine doctrine. Du coup, ça lui devient difficile d'appliquer cela. Quand on fait une étude inductive, il n'y a pas que l'observation, il n'y a pas que l'interprétation, il y a l'application. Elle est la suite logique de l'interprétation. Si on a bien interprété les textes, on sait très bien comment l'appliquer. Il est important d'avoir d'abord commencé à comprendre ce que le texte a dit aux premiers interlocuteurs avant de commencer à savoir ce que le texte nous dit à nous aujourd'hui. Donc, c'est après l'interprétation que l'on comprend l'application. Vous devez arrêter cette méthode de commencer simplement à dire, vous voulez savoir comment obéir à la Bible? Regardez là où vous avez lu, mettez votre nom. Donc, là on dit, Dieu est connu en Juda. Je vais dire quoi? Dieu est connu en Atoms. Son nom est grand en Israël. Son nom est grand dans la famille Mbouma. Sa tante est à Salem. Je vais dire quoi? Sa tante est à Kinshasa. Attendez. Il y a des années entre vous et ces textes. Il y a un contexte. Il faudrait suivre toutes ces choses avant d'être capable d'interpréter et d'appliquer ce texte. Comment ce texte? Comment je peux m'approprier? Je m'approprie de ça de quelle manière? Mes amis, la Bible, la parole de Dieu est une épée à double tranchante. Vous devez savoir où tenir l'épée. On ne tient pas l'épée à la tête. C'est toi que ça va trancher. Il faut savoir où tenir l'épée. Si tu veux pratiquer la parole, il faut savoir où se trouve l'endroit où l'on tient l'épée. C'est très important. Aujourd'hui, mes amis, mon but était un peu de vous donner
l'aperçu de ce qu'on appelle l'étude biblique inductive, la méthode inductive d'étude de la parole de Dieu. Parce que nous sommes en train de nous poser la question de comment étudier la parole de Dieu. Le premier jour, on a parlé du fait que la parole de Dieu devrait être étudiée. Pourquoi? Parce qu'elle contient des difficultés. La première mission, je vous suggère vraiment d'aller et de réécouter cela. Et le deuxième jour, on a commencé petit à petit à se dire quelles sont les différentes méthodes d'étude biblique qui existent. On en a parlé près des 10. Aujourd'hui, notre objectif était de donner l'aperçu de ce qu'on appelle la méthode d'étude biblique inductive. Parce que c'est sur ça que je vais m'appesantir. Demain, on va vraiment être en classe, on va prendre nos Bibles, on va prendre nos crayons, on va prendre nos feutres, on va se mettre à souligner, on va se mettre à observer. Je vais utiliser un texte avec nous tous et on va aller petit à petit dans l'exécution de tout ce que je viens d'enseigner aujourd'hui comme méthode OIA. Maintenant qu'on se prépare à se quitter, juste un petit rappel sur le fait qu'on est toujours en pleine campagne et j'aimerais simplement pour aujourd'hui dire merci. Merci sincèrement à tous les frères et sœurs qui contribuent ardemment tout le jour et qui ne cessent pas d'apporter ce que le Seigneur a mis entre leurs mains. N'oubliez pas, on est en train de viser jusqu'à 20 000 partenaires. 20 000 partenaires. Commencez à réduire ce nombre. Dites-vous qu'à partir de maintenant, vous devez commencer à penser en termes de 19 999, je ne sais pas. Parce que moi, je suis un véritable partenaire qui donnerait chaque mois 35 € pour soutenir cette œuvre à vraiment évoluer. Alors, à vos Bibles, continuez à lire ces choses que nous avons apprises ensemble. Let's teach. Lorsqu'on a reçu la vision d'enseigne-moi.com en 2004, personne n'aurait imaginé l'impact que ça allait avoir. On était les premiers à proposer des prédications de beaucoup de prédicateurs dans la francophonie, en audio et plus tard en vidéo. Beaucoup de gens ont été bénis, que ce soit dans les pays ou dans les îles, dans les capitales jusqu'au plus profond des petits villages. Ça a été un impact extraordinaire. Lorsqu'on a sorti la chaîne de télévision EMCI TV, là encore, on a été dépassé par la multitude de fruits, de guérisons, de miracles, de saluts, de délivrances qui ont eu lieu à partir des émissions et de la chaîne de télévision 24/24 EMCI TV. Aujourd'hui, on sort l'application Ma Bible et on est persuadé, car Dieu nous a parlé, que cela va avoir un impact considérable partout dans la francophonie, mais même au-delà, et que vous allez être énormément bénis par cet outil. Alors, je veux vous encourager à devenir aujourd'hui partenaire avec EMCI pour que cet outil voie le jour et que nous puissions aller à une autre dimension. Merci à tous ceux qui aujourd'hui prennent la décision de devenir partenaires. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.